unacceptable. That's completely unacceptable. That's completely unacceptable. That's completely unacceptable. From the day I came down. That's completely unacceptable. That's completely unacceptable. That's completely unacceptable. That's completely unacceptable. Bonsoir mesdames, messieurs, et bienvenue à Compte à rebours, un spectacle édifiant qui va vous distraire. La peine, l'humiliation, la souffrance, tout ce qui fait la plus grande partie de votre quotidien pour votre appréciation. Mais laissez-moi me présenter. Je suis un ancien agent de ces pays que vous appelez pays de l'Est. Ma mission était de répandre décadence et corruption dans les pays occidentaux, dans l'éventualité d'une prise de pouvoir. Je n'osais pas dire à mes maîtres que la corruption était votre force primaire. Avec la chute du mur, je suis devenu chômeur. Voici mon projet de reconversion. Ne croyez pas que je suis amer. Un fascisme gai et souriant est préférable à un communisme gris et triste. Mais laissez-moi vous présenter les concurrents. Je sais ce qu'on pense en me voyant. Sale Clodo. Mais ça m'est bien égal. Ils ne me connaissent pas. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais beau et intelligent. Ainsi, tout le monde me détestait. Alors j'ai pas mal picolé et bagarré pour avoir une gueule cassée et un cerveau niqué. Malgré tous mes efforts pour devenir laid et bête, on me détestait toujours. Ils peuvent bien se penser supérieurs à moi, mais savent-ils vraiment pourquoi je suis comme je suis? J'ai peut-être des raisons qu'ils ne comprendraient pas. Oui, je suis sale, mais il y a partout de la saleté. Et sous la saleté, la merde. Mais ne ressentez-vous pas le besoin d'être utile aux autres? Mais je le suis. Tout le monde peut me regarder. Même les smicards et RMI, c'est se dire, voilà quelqu'un pour lequel je peux ressentir du mépris. Et est-ce qu'ils ont besoin de mépriser quelqu'un? Mais bien sûr. Je le vois dans leurs yeux quand ils passent. On dirait même qu'ils ont un malin plaisir de voir quelqu'un d'aussi misérable. Ainsi, je leur remonte le moral. Être délaissée par son mari, qui a peut-être trop bien réussi sa vie, et s'est trouvée une jeune fille pulpeuse qu'il pense conformer davantage à son nouveau statut social, c'est une expérience qui laisse, voyez-vous, pas mal de femmes penser qu'elles ne valent plus rien. Mais moi j'ai retrouvé mon amour-propre grâce à mes écrits et à l'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié. Pourriez-nous vous rappeler les titres de vos œuvres? Les bonnes manières, pourquoi est-ce qu'elles se perdent? Et ici n'est pas un HLM, monsieur. De quoi parle-t-elle exactement? De moi, et des femmes comme moi,
et le rôle essentiel que l'on joue en tant que gardienne de certaines valeurs. Valeur? J'en ai marre qu'à chaque fois qu'on parle de valeurs, on nous questionne et à la limite, on vous traite de fachos. Mais ce n'était pas du tout mon intention. Je sympathise. Sans mes valeurs, à moi, je serais perdu. Vous devriez lire mes livres alors. Vous les apprécieriez. D'ailleurs, tout le monde devrait lire mes livres. Tu sais, la prison, c'est pas si mauvais. Ça laisse le temps de réfléchir. Réfléchir sur quoi? La haine. Quelle haine? Ce que je ressens pour autrui est réciproque. Est-ce que c'est mérité? Non, mais il va falloir le mériter. Il ne paie pas. Il faut qu'il paye. Il donne toujours des excuses. Et putain, il faut pas les accepter. Il chiale si pitoyablement. Ah, je ne sais pas quoi faire. Je te jure, s'il ne paye pas, je te tue. Mais, là, commence pas à chialer ou je te fous sur la gueule tout de suite. C'est ça d'être un chef. Faut savoir motiver le personnel. C'est bien policier. Toutes les troupes de stripteaseurs le font, mais vous allez voir. On a rajouté quelques innovations particulières. Alors, tu trouves notre petit numéro intéressant? Bah, vraiment l'air con. Je me demande d'où vos pauvres types sortent comme ça. Et toi, d'où tu sors, toi? Montre-moi tes papiers. Et vous prenez pour des vrais flics maintenant. On va te montrer où on prend les vrais flics, hein. La minable. Tiens, vas-y, mets-lui des coups pendant ce temps-là, vas-y. Vas-y, passe-toi. Minable. Ouais, comme ça, chier. Allez, fous, allez, minable. Ouais, c'est maintenant.
pas dangereux? Disons que savoir que sous cette tenue, j'ai un beau corps bien entretenu, ça me donne du courage pour faire mon travail. Alors tes performances font un bon complément à ton boulot. Ouais. Striptease et sécurité, même combat. Vous te laissez passer, monsieur, s'il vous plaît. Ça fait 10 ans que je travaille ici. Moi, j'aimerais rien demander pour accéder à local. Eh ben, ce sont les nouvelles consignes. Connard. Merci, monsieur. Et aimez-vous contrôler des personnes? Disons que j'aime contrôler les personnes qui aiment être contrôlées. Dites-leur qu'ils livrent à temps ou je vais chercher un autre fournisseur. Ah, bonjour. Vous voyez, c'est ça la France d'aujourd'hui. Les grèves, la réduction du temps de travail, les cotisations, les allocations. Comme ça, on ne trouve pas le manœuvre qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut pour la France d'après vous aujourd'hui? Quelque chose au-delà des restructurations fiscales, un complet renouvellement d'esprit. Et qu'est-ce que ça comprendrait? Je vous dirais, j'étais en stage aux États-Unis et le dernier jour, nous sommes allés à une réunion religieuse. Il y avait un prédicateur qui était investi par le Saint-Esprit. Il maniait des crotales, il buvait de la strychnine et il parlait dans les langues de Babel. Après, il a fait appel pour que ceux qui voulaient être sauvés avancent. Je me suis présenté, il m'a giflé le front, et là, le Saint-Esprit entrant en moi, je me suis mis moi aussi à parler dans les langues de Babel et à manier des crotales. J'ai bien du mal à vous croire. Vous vous moquez de moi, diable? Oubada, oubédé, oubédé, goubédé, doubéda, oubada, oubédé, doubédé, doubéda, goubéda, oubada, doubédé, oubédé, doubéda, oubéda, oubédé. On a crié en passant que j'étais vulgaire. Bien sûr que je suis vulgaire, je suis une pute. C'est ce que veulent les clients. Je m'habille autrement quand je ne travaille pas, rassurez-vous. Bonjour. 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 Croyez-vous pas que les royalistes, avec un prince de sang et des dauphins, seraient les mieux placés pour donner de l'espérance à la France? Si vous voulez vivre sous une monarchie, allez vous installer en Espagne ou en Belgique. Régicide, bouffias, assassin. Bonjour. D'après vous, est-ce qu'une vraie classe prolétaire existe toujours? Eh bien, en tant qu'artisan indépendant, je me sens pas trop concernée par tout ça. Défiante, réactionnaire, parasite! Brigitte Pitt peut-être. Je suis en train de faire une interview télé, je peux pas sucer et parler en même temps. Branlette alors. Ouais, trop bien. Est-ce que vous trouvez difficile d'assumer physiquement ce travail? Oui, au commencement, c'est pas facile, mais bon, ça devient comme n'importe quel boulot, répétitif. Bosser dans le fast-food, par exemple? Oui, mais c'est mieux de vendre de la bonne baise que de la mauvaise bouffe. N'est-ce pas, chérie? Je savais que je deviendrais une star. J'avais juste besoin d'être découverte. C'est pour ça que j'ai pris ce boulot. Les chaînes publiques sont les endroits les plus branchés du moment. C'est ici que ça se passe. Mais ce n'est pas vraiment glamour ici. Le glamour n'est qu'un état d'esprit. L'autre jour, il y avait quelqu'un, un assistant directeur de quelque chose branché et tendance, évanoui dans une des cabines après s'être shooté. Les autres cartels l'auraient foutu dehors, mais moi je comprends les stress d'un tel métier. C'est mauvais de se droguer, non? Mais pour ces personnes, c'est pas un vice, mais une partie intégrale de leur existence créative. Bon, moi je comprends, parce que c'est mon destin d'être une star aussi. Pourquoi serez-vous une star?
Parce que je serai célèbre. Hein. Et pourquoi serez-vous célèbre? Parce que tout le monde parlera de moi. Et pourquoi est-ce que tout le monde parlerait de vous? Parce que je serai une star. Bonjour, ou plutôt bonsoir les enfants. Avez-vous fait de bons rêves? Où on est là? Comme j'ai mal à la tête. Oh non, je me suis cassé un œil. Eh oui, ça fait mal de dormir au sol. Mais il va falloir s'y habituer. Ce que je veux dire? Bienvenue chez vous. Voici votre terrain de jeu où vous allez lutter pour vos vies. Pour nos vies? Oui, pour vos vies, pour vos misérables petites vies. Mais on m'a dit que j'allais participer dans un jeu télévisé. Oui, voici le jeu. Vous allez rester ici jusqu'à ce que tous, sauf un, ou une, ou deux, si vous formez un projet de couple pour être séparés, ne soient morts. En attendant, nous allons inventer de jolis petits jeux pour nous distraire. Vous allez nous tuer? Non, je vais vous laisser crever. Ou mieux encore, vous laisser vous entretuer. Eh, c'est vous qui allez mourir, enculé! On verra, on verra. Comme c'est dégueulasse. J'en ai vu pire. Puis ça doit être un peu comme chez toi. Pour toi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, par là? C'est évident. Mais messieurs, calmez-vous. Nous sommes dans une situation difficile et il va falloir travailler ensemble pour s'en sortir. Non, moi, je préfère travailler seul. Alors moi, je vais m'installer par là, et vous, vous démerdez comme vous voulez. Pas trop tôt.
bien commencer. Notre premier jeu qui va déterminer le sort de tous les autres. Les alliances qui vont se former dans l'unique but de se briser plus tard. Vous savez, j'ai un très haut niveau d'éducation. Je dois même avoir un doctorat. Mais ma thèse de dernière année a été rejetée. Ah oui? Un doctorat de quoi? Un doctorat en porcologie. Porcologie? Et c'est quoi? C'est l'étude de tout ce qui est cochon. Le jambon et le saucisson par exemple? Plutôt les cochonneries que les cochonailles. Le sale, le dégueulasse, le répugnant. Mais comment as-tu préparé ta thèse? Il a fallu pas mal de recherches dans des langues manuscrites écrites dans des temps anciens où les choses étaient encore plus infectes qu'aujourd'hui. Mais après ça, la recherche sur le terrain. Après tout ça, ta thèse a été rejetée? Elle a été tachée de merde. La merde de cochon? Non, ma merde à moi, je me suis torché le cul avec. Bah, pourquoi? J'ai voulu leur montrer à quel point j'ai maîtrisé la matière et comment j'étais sale. Normalement, je ne fais pas dans les clodos, mais bon, vu ton niveau d'études exceptionnel, pourquoi pas? La plupart du temps, mes clients sont même pas diplômés. Désolé, mes années d'alcoolisme m'ont laissé dans une très mauvaise forme. Je peux peut-être faire quelque chose pour t'exciter. Si tu criais comme un cochon. Comme un cochon devant sa loge remplie d'ordures. Comme un cochon attrapé par le boucher armé à l'abattoir. Comme un cochon qui roule dans la boue. Comme un cochon qui se tortille dans la merde. Je sens l'alcool. Moi aussi, ouais. Mais quoi alors? S'il y avait de l'alcool ici, tu le trouverais, toi? Regardons où il dort. C'est un avocat. Vous avez l'intention de nous cacher tout ça? Mais j'en ai bien plus besoin que vous. Mais ça ne veut pas dire que t'as plus de droits. On va le partager, hein. Tu me demandes d'où ça vient. C'était un entrepôt ici. On a sans doute laissé. Mais comment va-t-on partager tout ça? En fonction des prix peut-être. On va estimer les prix et diviser. Ouais, comme ça, ceux qui sont prêts à boire n'importe quoi ont un avantage. Non, la meilleure solution, c'est de donner une valeur selon l'alcool de chaque bouteille. Très bien. Alors, 1 litre de whisky vaut 10 litres de bière.
C'est cruel de le priver de sa cachette. Il a encore sa chérie. Hein? Pourquoi t'as choisi ce type-là? Tu te rappelles ton père, peut-être? J'ai connu des plus. Ils avaient souvent des pères clodos. Ouais. Mais moi, je connais des agents de sécu, des pauvres types qui voulaient être flics mais qui sont trop tordus. Trop tordu pour être policier, c'est grave. Et dans les prisons, il n'y a pas de tordus? Soyons gentils, les gars. On a la chance de pouvoir se détendre. Travailler-tu? La défense. Moi aussi. Se fout de ta gueule. On peut discuter, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Allez-y. Moi, je vais pioncer. Vous voyez, on peut bien s'entendre. Ah ouais, bien sûr. La lutte va commencer et tu le sais. C'est pour ça que tu joues gentil. Putain, t'as vraiment du mal à te débarrasser de ta mentalité carcérale. Tu devrais essayer d'autres valeurs. Mais quelle valeur penses-tu dans cette situation actuelle? Je pense qu'un esprit d'équipe est ce qu'il faut. Peut-être. Ah ouais? Tu crois qu'il faut changer de mentalité? Alors lui, il va te sortir une formule à la con et toi, tu vas l'avaler sans réfléchir? Il se donne toujours le droit de nous contrôler! Putain, merde! Mais moi, je suis le seul à avoir eu l'expérience de diriger des hommes. Ah ouais, bien sûr! Avec tes relations à la con, oui, bien sûr! Mais j'ai travaillé pour les avoir. Pensez-vous que je voulais être le chef? J'aurais pu voler et tuer, me travestir en femme et vendre mon cul dans le bois de Boulogne, me saouler la gueule et dormir dans le métro puant de pisse. Mais j'ai été poussé par un destin particulier. Je devais diriger des hommes pour qu'on puisse acheter de quoi se torcher ou se payer une pute ou donner à sa bourgeoise une fourrure pour garder son gros cul au chaud. Voyez devant vous un homme exceptionnel qui peut surmonter tout ce qui se dresse sur son chemin. Ah, d'accord. Mettez-nous un défi. Ça veut dire quoi, ça? Non, encore mieux. Tu mets la pute et Clodo ensemble. Et qu'est-ce qu'il nous reste? 2 filles pour 3 mecs. C'est immonde. Ah. Pourquoi? T'es pas de taille? J'imagine pouvoir mieux me débrouiller que toi. Bah alors, que le meilleur gagne. Alors, tu étais mannequin? Pour quelles entreprises travaillais-tu? Beba, Dida, Triba, Holo. Ce sont toutes des entreprises dans le vent. Tu dois avoir un bel avenir devant toi. Être mannequin n'est plus si intéressant pour moi. Je vais être actrice de cinéma. Je connais du monde aussi dans le domaine audiovisuel. Mais quand je sortirai d'ici, j'aurai plus besoin de toi. Je serai une star parce que je suis la plus sexy et la plus belle.
Caput et Clodo étaient les plus populaires. Quoi? Ouais. C'est un gardien qui m'a dit. Il paraît que tout le monde les trouve fascinants. Ils sont dégueulasses. Oui, mais ils forment un couple. C'est ça qui est important. J'ai un peu froid. Ça va mieux là? Ah oui, c'est bien mieux. Je pense que j'ai faim. Ils vont nous servir du gruau dans quelques heures. Je crois pas que je pourrais avaler une gorgée de plus de cette mixture infâme. Je préférerais un peu de viande. Malheureusement, il n'y en a pas. Mais toi, tu pourrais pas demander au présentateur qu'il nous en donne un petit peu? Je vais essayer. Qu'est-ce que tu veux? Le patron. On dérange pas le patron. Laisse-le venir. Ça pourrait être intéressant. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Eh bien, certains des autres détenus, Dites joueur, je vous en prie. Ceci est un jeu. peut-être pour vous, Ah, pour vous aussi, certainement. Si vous ne rentrez pas dans l'esprit, vous n'allez pas faire long feu. très bien. Alors, certains des autres joueurs ont besoin d'un menu un peu plus varié. C'est que notre budget est limité. Et vous avez assez d'argent pour vous acheter du champagne et faire la fête? Ceci est du spectacle. Il faut que vous compreniez que les choses doivent être présentées dans un certain cadre. Alors vous ne ferez rien pour nous. Vous croyez être innovateur, entrepreneur. Allez innover, entreprendre. Mais attendez, je crois que quelqu'un va le faire à votre place. Moi, je n'ai aucune envie de parler avec vous, monsieur. Pas besoin de parler. Écoutez seulement. Écoutez quoi encore? Je me suis laissé entendre que notre alimentation vous plaît. Et que proposes-tu? Ah, quand on parle de ses passions, on est un peu plus familier. C'est que je ne vois pas de raison de vous voyer une personne aussi commune que toi. Ah, peut-être un homme commun, mais qui te fera un repas extraordinaire. Et que voulez-vous dire exactement? Que dirais-tu d'un sauté de veau aux champignons? Et comment penses-tu te procurer un tel repas? Ça, faut pas t'inquiéter, ça. Tu l'auras ton goût. Enfin, approximation. Mais que ferais-tu en change? Et que voudrais-tu?
Tu sais, j'ai toujours été fasciné par les femmes de ton genre. Si lointaines, si inaccessibles. Qu'en penses-tu? Je vais peut-être me rapprocher. Attends. Tu as vidé ton stock et après ça tu as vidé le mien? Non mais faut que tu arrêtes là-haut. On pourrait trouver davantage. Mais chercher où? Les autres, on a toujours. On pourrait peut-être faire un échange. Attends, qu'est-ce qu'on a à offrir? Eh bien, toi, dans ta vie professionnelle... Quoi? Tu voudrais faire mon macro maintenant? Allez, j'en ai marre de toi, casse-toi! Ouais, j'ai entendu ta conversation. Ah, les femmes. Quel supplice. Moi, j'étais macro pendant un temps. Mais j'ai arrêté parce que... avec toutes ces femmes qui chialaient. Mais d'ailleurs, toi, t'as peut-être quelque chose à échanger. Quoi alors? La viande. Et où? Bah sur toi, tes cuisses, tes jambes. Tu veux me manger? Wow, petit morceau, quoi. Mais comment veux-je faire pour ouvrir une bouteille? Oh, voyons, il y a un tas de débris ici. On pourrait te façonner une prothèse et puis te faire un tire-bouchon, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Tellement sale ici que je risque d'être infecté. Mais non, je vais chauffer mes outils et tu verras. Mais ça va être très douloureux. Bah, je te donne une avance. Tu te saoules jusqu'à ce que tu tombes raide et dès que tu seras réveillé, le boulot sera terminé. Et qu'est-ce que t'as à me penser? Une bouteille de whisky. Bah alors, on commence. Vous allez laisser faire? Ça pourrait être distrayant. Faut admettre qu'on n'a pas eu beaucoup de téléspectateurs jusqu'à maintenant. Et toi? Tu n'as aucun amour propre, tu vas te laisser mutiler à vie par amour pour l'alcool? On va tous mourir ici. Pourquoi ne pas profiter de mes derniers jours pour me donner du plaisir comme je l'entends? Ah, t'as raison, finis ta bouteille. Voilà, le dîner est servi. Mais comment vous pouvez manger ça? C'est vraiment bon. Surtout avec ces petits champignons que tu nous as trouvés, mon chéri. Merci, mon amour, merci. Et il tombe amoureux en dînant sur le bras de mon amant. Oh, on t'a laissé pour toi aussi, si tu en veux. Ça pourrait paraître gênant de se retrouver
autour d'une table comme ça avec des gens de rangs sociaux dont on n'a pas l'habitude de fréquenter. Mais sauf dans le cas où ils ont un esprit ouvert et propice à la communication. Oh, toi, mon chéri. Je crois qu'on va très bien s'entendre, n'est-ce pas? Ah oui, mon amour, moi aussi. Moi aussi. Dis-moi, tu vas continuer comme ça jusqu'à ce que tu crèves? Ok. Ben, je vois que je me suis trompée, hein. Je te laisse à ta faim. Ce lit, on va le mettre ici. Et les vêtements... là. Ça vient cher. J'ai encore un petit creux. Ah, je crois qu'il y a encore de quoi manger là. Tiens. Ah, bah comme ça on pourra finir notre repas en paix. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Comment tu veux que je finisse de ranger cette chambre-là avec ce monsieur-là au milieu? Ah, je te débarrasserai. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour égayer un peu? Oh, vous n'êtes pas tout seul à habiter ici. Vous pouvez consulter les autres quand même, hein? Mais laisse-les faire. C'est bon pour un jeune couple d'avoir des projets. Hein? Puis je trouve admirable la manière dont elle a transformé cette bête sauvage en animal domestique. Eh, c'est toi qui vas transformer quelqu'un ici, ok? Oh, oh. Ne vous disputez pas. Ça suffit. On peut vivre tous en paix, tranquillement. Le présentateur va redevenir raisonnable et va nous laisser partir. Les choses ne sont pas aussi simples. Rassemblement. J'ai des nouvelles. Voyons, voyons. Vous voulez déjà partir? Mais nous commençons tout juste à nous amuser. Cependant, il y a des nouvelles inquiétantes. J'espère que vous appréciez que le but de cette émission est de gagner de l'argent. Et
L'unique moyen d'y parvenir, c'est d'attirer des téléspectateurs. Or, malgré mes encouragements, il semble que vous n'intéressez pas à une audience aussi importante que mes investisseurs et moi-même avons espéré. C'est pourquoi j'ai décidé de monter un projet spectaculaire et frissonnant. J'ai longuement réfléchi et j'ai trouvé l'idée. Le cirque! Et quel est l'événement le plus spectaculaire dans le cirque? Celui où une femme est attachée et un homme jette des couteaux vers elle. En l'occurrence, nous avons ici une femme qui fera une très bonne cible et un homme qui semble doué dans la manipulation d'objets aiguisés. Dès demain, vous jouerez votre vie contre votre liberté. Cannibaliser les gens, c'est civilisé peut-être? Eh, laisse-nous discuter en paix, ça. N'aie pas peur. Franchement. Écoute, le coup de couteau n'a jamais été mortel, ok? Moi, j'en ai reçu des dizaines de coups de couteau. Et regarde, je suis encore vivant. Les cicatrices! Mais t'inquiète, les cicatrices, on sera riches. Et on ira voir les plus grands chirurgiens. Et ils te répareront tes cicatrices. Si vous êtes confiant. T'inquiète. Bien sûr, je suis confiant. Puis on sortira et puis on se moquera des autres. Et puis on vous laissera crever ici! Vous devez crever tous les ballons sans bouger. Si vous finissez vivants tous les deux à la fin de l'exercice, vous serez libre. Essayez de ne pas trop l'abîmer. Un jour, je tacherai tes vêtements de sang. Cessez votre baratin et lancez. Oh, bravo, bien joué. T'inquiète pas, ma chérie. N'aie pas peur. Ferme les yeux. Vous auriez peut-être dû commencer par le plus difficile. Laissez-le finir, je peux plus le supporter! Ne me dérange pas, enculé! Ah, je vous l'assure, quand je me fais enculer, c'est par les experts qui font très bien leur boulot. Chérie! Ça fait rien. Nous sommes libres. Désolé, j'avais oublié de vous dire que pour rendre les choses plus intéressantes, j'avais ondulé l'âme d'un poison mortel. Ça suffit maintenant. Vous croyez que vous nous faites peur? On est plus nombreux que vous. Allez, on fait la peau. Vous croyez vraiment qu'on ne s'est pas préparé à une telle rébellion? Ouais, c'est ça. Allez, on fait la peau là.
Bonjour, bonjour. Bien dormi? Vous devez vous demander ce que j'ai concocté pour vous aujourd'hui. Vous êtes tous assis dans des chaises électriques, comme celles qui ont tué tant de méchants Américains. Vous aurez remarqué que vous avez chacun un numéro et un petit cadran numéroté sur votre droite. Mais une démonstration s'impose. Monsieur le PDG, veuillez appuyer, je vous prie, sur le bouton numéro 4. Bien, bien, bien. Monsieur le Clodo, à votre tour, appuyez sur le numéro 1, je vous prie. Bien. Vous aurez remarqué le cadran là-bas. Chaque fois que vous appuyez sur un bouton, la tension augmente jusqu'à ce qu'elle devienne mortelle. Alors, allez-vous rester immobile? Allez-vous résister à la tentation? Quoi qu'il en soit, vous ne mourrez pas tous. Le système est relié à vos ondes cérébrales. Dès que l'un de vous meurt, le courant se coupe. Qui a fait ça? C'est la pute! Elle est jalouse de moi! J'ai rien fait, je m'en fous de ton cul, pétasse! De toute façon, tu recommences pas. Là, ça pour toi, salope. En voilà un de ma part! Ouh, elle se sort très joliment, ces filles. Mais j'ai rien fait! C'est sûrement un tordu qui l'a électrocuté! C'est toi, hein? J'ai toujours pensé que les clous de les soumettre, il fallait exterminer! Il s'est passé dans le clavier, il a court-circuité. Il faut me tuer avant qu'on me repousse. Bien, bien. Bonjour, bonjour les enfants. Réveillez-vous. Un nouveau jour, un nouveau défi. Prenez cela comme des tâches stimulantes. Cet enculé qui serait une tâche stimulante. Oh, on verra peut-être ça là pour une autre émission. En attendant, il va falloir survivre à celle-ci. J'ai les résultats d'hier. Le spectacle a attiré une forte audience, mais je pense qu'on peut faire mieux. Notre jeune couple à la côte. Et certains désirent les voir relâchés. Par contre, d'autres spectateurs éprouvent une vive haine envers notre mannequin et désirent la voir couverte de merde. Tu ne veux pas? Je suis déçu. Tu as été notre meilleure participante jusqu'à maintenant. Si tu ne veux plus jouer le jeu, il va falloir se débarrasser de toi. On ne peut pas se permettre de traîner un boulet jusqu'à la fin. Et si on en a assez? Si on en a marre de toute cette mascarade? Hein? Vous voulez que ça cesse? Alors qu'on commence à s'amuser? Très bien. On va se la jouer démocratique. La pire moquerie de toutes. Vous deux allez voter avec mon bureau. Et on verra si notre couple sera relâché et deviendra le chéri des médias, ou si notre mannequin découvrira un nouveau type de maquillage. Soyez assurés, je ne serai jamais d'accord pour une chose pareille. Oui, oui. Ah, vous n'êtes pas le seul, hein? Oh, je te déteste, mais bon, je ne me vengerai pas ainsi. C'est de contre. T'auras jamais ta chance. Oui. On verra si le résultat reste le même à bulletin secret. Allez manger, et on verra ensuite. Voici des papiers sur la table. Mon bourreau a déjà voté. Prenez-les. Écrivez liberté ou merde, selon ce que vous voulez voir arriver à notre jeune couple.
j'ai fait droguer leur nourriture. Qu'on la prépare. Nous allons nous amuser. Si vous la touchez, je vous buterai. C'est pas toi qui commande, mon gars. Allez au travail, monsieur. Espèce de salopard. Enfoiré. Ah. Ce n'est pas aussi amusant que je l'espérais. Mais j'ai une information intéressante. J'ai fait analyser l'écriture des ballots sur lesquels était écrit merde. Il s'avère qu'elles étaient tous les deux masculines. Je vais te buter, toi, enculé. Détachez-le et faites attacher le Je vais tapis. te buter. Si je te chope. Sale traître. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voilà une vedette maintenant. Tout le monde va parler de vous. Ma carrière terminée. Oui. Non. Allez, détache-la. Tu me verras ça. Je te jure que je vais te buter avant la fin de cette histoire. Ouh, bada. Ouh, bédé. Ouh, bédé. Ouh, bédé. Ouh, bada. Ouh, bédé. Ouh, béda. Ouh, béda. Ouh, bada. Ouh, bédé. Ouh, béda. Ouh, béda. Ouh, bada. Ouh, bédé. Ouh, béda. Ouh, bada. Non mais tu vas te la fermer, oui? C'est une bonne raclée qu'il lui faudrait. Complètement taré, le bonhomme. Mes frères et sœurs de captivité, on a péché, on a été punis. Mais j'ai la vision divine, l'heure de la libération approche. Et pourquoi devrait-on te croire? Mais je suis investi par le Saint-Esprit. Oh. Si on avait des crotales, tu pourrais les manier. Mais on n'en a pas. Quel dommage. En revanche, je me suis procuré une petite bouteille de strychnine. Voilà, et fais de nous des croyants. Que Dieu me protège.
voyez, j'ai la vision divine. Je suis protégé par le Saint-Esprit. Elle est morte. Vous l'avez tuée. Je vais la laisser là, devant les caméras. Tout le monde la verra se décomposer. Comme ça, elle sera autant une star morte que vivante. Ce spectacle est décevant. Eh bien, il ne reste plus que vous deux. Peut-être que vous devriez former un petit couple. S'il le faut. Avec cette sale pute, jamais. Bon, très bien. Nous laisserons le public décider. Celui ou celle qui gagnera sera libéré, et l'autre sera vendu à une émission. C'est moi qui choisira. Parce que je suis le plus beau. Alors, cette grue, qu'est-ce t'en dis de ça? Oui, mais moi j'ai quelque chose que tu n'as pas. Quoi? Ça! Déconne pas! Déconne pas! Allez, ça suffit. Attache-le. Il est presque nu, on ne peut pas les laisser courir comme ça. D'autant plus que je n'ai pas payé la facture de gaz. Il pourrait mourir de froid. On va laisser le public décider. Allez, attache-le. Pas faire ça. Barre-toi, salope, chérie. Le public a choisi qu'on le laisse crever. Et voilà, une seule participante va sortir vivante de cet entrepôt. J'espère que notre émission aura apporté de la joie dans la vie de ceux qui vivent seuls dans ce monde impitoyable et cruel. Mesdames et messieurs, bonsoir.
pensez-vous avoir survécu? Dans mon métier, j'ai appris à ne jamais donner plus que nécessaire. Donc quand les autres avaient tout épuisé, j'avais toujours des réserves. Regrettez-vous l'expérience Compte à rebours? Oh non, je ne regrette plus rien. Et la mort atroce du Claude au sein de quoi? Oh, il avait deux choix, moi ou le vin. Je l'aurais sauvé, le vin l'a détruit. Et quel projet d'avenir? La célébrité, l'argent, un nouvel amour? Le luxe, ça ne me chante guère, mais vivre sans les contraintes professionnelles est pour moi l'essentiel. Jusqu'à maintenant, je n'ai vécu sans amour, je vois pas pourquoi cela changerait. Que répondriez-vous aux critiques sur votre griffe de mode trottoir? Si les jeunes filles veulent s'habiller en pute, autant qu'elles s'habillent en pute de haut de gamme. Débarrasse-toi des corps. Non. 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 J'en ai marre de tourner pour ta gueule. Moi aussi, je veux être une vedette. Tu veux être une vedette? Ouais. Très bien. C'est vrai? Ouais. Mets-toi contre le mur là-bas. Ouais. Enlève ta cagoule, qu'on te reconnaisse. Ouais, c'est vrai. Tiens. Donne-moi ton arme, je vais te filmer. Ouais. T'es prêt? Toujours. Quand je dis moteur, ça commence. Ok? Alors, je m'appelle... Oh!